J'aimerais vous parler, comme d'habitude, comme un frère, comme un ami, ce matin, sans détour. Je réfléchissais cette semaine et je me disais, il y a une vérité qu'on ne peut pas éviter quand on est un chrétien. Beaucoup de personnes connaissent des choses sur Dieu, et vous êtes certainement de cela, mais très peu connaissent Dieu réellement. Très peu. Et la différence entre les deux, c'est ce que nous allons voir ce matin, elle est gigantesque, elle est énorme. Elle change même la manière de vivre, de réagir, même de tenir debout dans les tempêtes de la vie. Abel, est-ce que tous les boutons sont éteints? Merci. Ça a l'air de rien, mais... Vous savez, je réfléchissais à ça et je me disais, on a tous réfléchi à ça, on peut aller en 2026 à l'église, on peut chanter comme on chante ce matin, on peut écouter des messages, on peut lire la Bible, et pourtant, je le vois de plus en plus, rester loin de Dieu dans le cœur. C'est malheureux. C'est possible de parler de Dieu sans jamais marcher avec lui. Quand j'étais plus jeune, j'avais connu l'Assemblée, je vous ai rendu mon témoignage la semaine dernière, mais j'ai eu une période où j'avais quitté l'Église. Et puis je me souviens d'un jour, je me suis fait attraper à mon propre piège. Je connaissais un couple qui était malheureux. Et je disais à ce couple, vous savez, si vous voulez trouver le bonheur, il faut venir à Jésus. Vous savez, je connaissais l'Église, etc. Et j'ai eu un retour de bâton qui m'a choqué. Mais ils avaient raison. Ils ont dit, c'est bien beau de parler de Dieu, mais toi, pourquoi tu n'y vas pas? Je témoignais comme un chrétien, mais je n'allais ni à l'église, je ne lisais pas ma Bible, juste sur un petit acquis. Oh, c'était bien ce que je faisais. C'était pas mal de les inviter à l'église. Mais il y a eu ce retour de bâton. Pourquoi? Parce qu'eux, ils comprenaient que je n'y allais pas. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire quand toi, tu n'es pas un exemple? On peut connaître des versets sans connaître la voix de Dieu. C'est possible d'avoir une religion. Beaucoup de gens ont une religion, mais n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ce qui fait la différence. Mais il y a un texte dans la Bible cette semaine qui a touché mon cœur par rapport à ça. C'est dans le livre de Job, au chapitre 22, au verset 21. Ce texte-là, cette partie du texte, va nous ramener à l'essentiel de notre vie chrétienne. Soumettez-vous à Dieu et soyez en paix avec lui, ainsi la prospérité vous parviendra. Il m'a fait du bien ce verset, parce que ce verset, c'est une invitation directe pour chacun d'entre nous. Dieu ne te propose pas une simple amélioration de ta vie. Aujourd'hui, j'entends beaucoup ça. Le Seigneur, il peut améliorer ta vie. Ce n'est pas améliorer qu'il veut, le Seigneur. Il veut la changer. Il nous propose toujours une transformation profonde. Il nous appelle à nous en soumettre à lui, à revenir à lui, à marcher avec lui. Et dans ce passage, je vois deux mouvements qui sont essentiels. Revenir et recevoir. Revenir et recevoir. Revenir à Dieu, c'est quand nous prenons un moment de décision. C'est le moment où on s'arrête de vivre loin de Dieu. C'est le moment où notre cœur se tourne avec lui, mais avec sincérité. C'est une rupture avec une vie indépendante de Dieu. Et recevoir, c'est autre chose. Recevoir de Dieu, c'est un processus de tous les jours. C'est apprendre à écouter sa parole, à lui obéir, à marcher avec lui, même dans les petites choses comme dans les grandes. On l'a entendu à travers l'hommage de notre frère. Ce n'est pas ponctuel, mais c'est une relation vivante de chaque instant. Et la vérité simple, ta connaissance de Dieu déterminera toujours la qualité de ta vie spirituelle. Oh, ces choses, je sais que vous les savez. Plus tu connais Dieu, plus tu seras transformé. Moins tu le connaîtras, plus tu resteras fragile. Et je connais beaucoup trop de bien-aimés qui sont fragiles parce qu'ils ne sont pas ancrés dans cette relation personnelle avec Dieu. Alors aujourd'hui, à travers le livre de Job,
parce que Job, pour moi, c'est l'exemple même de la transformation. J'aimerais regarder 3 grandes transformations qui arrivent dans la vie de quelqu'un qui connaît vraiment Dieu. Et puis pour chaque point, je vais m'appuyer sur la vie de Job. Premièrement, quand je regarde la vie de cet homme, je me dis que quand on connaît Dieu, on devient fort, même quand tout s'écroule autour de nous. Je vais peut-être beaucoup rebondir sur ton témoignage, Abel. Mais moi, il y a un truc, ça m'a... Pas facile quand on est séparés. C'est pas facile quand nos cœurs saignent. Et ici, tout s'est écroulé autour de cet homme. Job, c'est un exemple puissant de ce que signifie connaître Dieu au-delà des circonstances. Peut-être que vous ne connaissez pas son histoire, j'aimerais juste vous la rappeler courtement. Dès le début de son histoire, cet homme, Job, perd tout. Il était immensément riche. Il va perdre ses biens. Il avait des enfants. Il perd tous ses enfants meurent. Toute sa sécurité disparaît. Toute sa réputation est anéantie. C'est insupportable, quoi. C'est insupportable. Je ne sais même pas si on aurait réagi à 0,01% de tout ce que cet homme a subi. Et pourtant, dans Job 1, 21, il dit quelque chose d'incroyable. Faire très attention. Des fois, j'entends des gens qui disent cette phrase comme ça. Faire attention. Il va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Faut être costaud, hein. Faut être costaud pour dire ça. Comment un homme peut-il rester debout après une telle perte? La réponse, elle est simple. Job ne connaissait pas Dieu seulement dans les bénédictions. Il le connaissait dans son cœur. Voilà pourquoi le texte de Job 22-23 nous dit que celui qui revient à Dieu est construit. Il y a une construction. Ça signifie que Dieu ne laisse pas une personne fragile dans sa foi. Ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, c'est que notre foi, elle soit solide et qu'elle soit fortifiée de l'intérieur. Je vais peut-être me répéter, mais c'est ce que je vois autour de moi. Beaucoup de gens, aujourd'hui, vivent une foi, mais émotionnelle. Émotionnelle. Vous savez, si on n'a pas de musique, on ne peut pas avoir un bon culte. Si on n'a pas un pasteur de telle qualité, on ne pourra pas avoir de bons messages. Mais moi, je m'aperçois qu'on a eu un très bon culte là. La louange, était formidable. Et puis, je l'aime comme ça, croyez-moi. On a eu un problème la semaine dernière. On n'avait personne. Est-ce qu'on était dans l'émotion? Non. On était dans la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? On ne coupera pas au montage, mais vous allez me comprendre. Je n'ai pas besoin des artifices. Je n'ai pas besoin de la musique. Pardon, je n'ai pas besoin de mes choristes. On n'a pas besoin de chanteurs. On a simplement besoin d'ouvrir, par exemple dans la louange, notre cœur au Seigneur. Et de chanter de tout notre cœur. On en a eu des beaux cultes, mais celui de dimanche dernier, il était extraordinaire. Parce qu'on était à nu devant Dieu. Et quand on est à nu devant Dieu, eh bien, on exprime ses sentiments. Même, je suis en train de perdre ma voix. Quand tout va bien, on chante. Quand tout va mal, on peut s'effondrer. Mais Job montre autre chose. Une fois enraciné dans la connaissance de Dieu, pas dans les circonstances. Je ne veux pas vivre que sur les circonstances. Même vous qui connaissez votre Bible, quand ses amis l'accusent, même quand il ne comprend pas ce qui lui arrive, Job, il tient bon. Job, il ne renie pas Dieu, il ne fuit pas Dieu, il reste dans le dialogue avec son Seigneur. Alors, il faut dire la vérité, hein. Il souffre, on souffre, mais il est connecté. Mais il est connecté. Et c'est là la clé. Connaître Dieu ne va jamais t'empêcher de souffrir, mais ça va t'empêcher de t'écrouler, bien-aimé. Et ça fait une différence. Si tu veux vivre cette stabilité spirituelle, il me semble que tu dois arrêter de construire ta foi uniquement sur ce que tu ressens. Je ressens. Ça, je ne le ressens pas. Oui.
Non, mais là, tu vis simplement sur tes émotions. Ta foi ne sera jamais solide. Il faut construire une relation avec Dieu qui tient peut-être même, c'est pas trop mon cas, mais je le comprends, des fois dans le silence. On est dans le silence. Ben, on écoute le Seigneur nous parler. Ça nous fait du bien. Comme Job, peut-être que quelqu'un traverse des saisons où tu ne comprends pas tout. Comprends pas tout. Mais si tu connais Dieu, ne lui lâche pas sa main. Ne lâche pas la main au Seigneur. Prends l'habitude de rester fidèle à Dieu, même quand tu ne ressens rien. Il y a plein de choses, des fois, que je ne ressens pas, moi. Je ne vais pas dire la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu, non. Quand on est connecté avec le Seigneur, on la ressent. Rappelle-toi ceci. Job n'a pas été forcé parce qu'il avait tout. Il n'était pas fort à cause de ça. Il a été fort parce qu'il connaissait Dieu au milieu de la difficulté, au milieu de la perte. Et puis ce que je vois, c'est que quand on connaît Dieu, on ne tolère pas le péché. Quand on connaît Dieu, on ne tolère pas le péché. Ça vous paraît fou ce que je suis en train de dire, mais je suis obligé de le répéter. On doit combattre le péché avec sérieux quand on est un chrétien. Job est aussi un homme qui avait une conscience très forte de la sainteté de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit de cet homme? Tout de suite, Job 1.1, ça commence comme ça. Donc moi j'aimerais bien avoir un livre, le livre de Jean-Marc, et que ça commence par Jean-Marc 1.1. Intègre et droit. Il était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est pas un détail, ça, en 2026. Ça montre que Job ne vivait pas dans le compromis. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on est souvent dans le compromis. Sa relation avec Dieu influençait directement sa manière de vivre. D'ailleurs, si vous regardez le verset 23 du chapitre 22, il dit qu'on éloigne l'iniquité de sa tente. J'aimerais bien écouter ça de la bouche des frères et des sœurs. Non, l'iniquité, elle doit s'éloigner de ma vie. Le péché n'a rien à faire dans ma vie, évidemment. Cela veut dire que la connaissance de Dieu produit un changement concret dans la vie de tous les jours. Et quand on connaît Dieu réellement, on ne peut plus jouer avec le péché, comme si c'était quelque chose de léger. Bon, c'est pas grave, c'est un petit péché. Et on est comme des fois la religion traditionnelle. Il y a des petits et puis des gros péchés. Ben oui, mais ça a tenu le monde, cette affaire-là. Il n'y a pas de petit ou de gros péché, il y a le péché. La désobéissance au commandement de Dieu. Job, même dans la souffrance, refuse de se détourner de Dieu. Même quand sa femme, qu'est-ce qu'elle lui dit? Un encouragement exceptionnel. Maudit Dieu et meurs. Tu souffres tellement. Moi, je suis ta moitié. Maudit Dieu et meurs. C'est la seule solution qu'elle trouve à son mari, elle. Au lieu d'être avec lui, à côté, de prier, de l'encourager. Moi, je ne vous souhaite pas une femme comme elle. Hein? Ah non. Pourquoi il refuse? Parce que sa relation avec Dieu était plus forte que la pression qui était autour de lui. On peut subir toutes sortes de pressions, mais Job va encore plus loin. Il examine sa vie avec honnêteté. Cet homme, il fait quelque chose de formidable. Il refuse l'hypocrisie. Il veut juste rester devant Dieu, même dans la douleur. Nous devons nous poser cette question d'une manière sérieuse. Est-ce que ma relation avec Dieu influence vraiment mes choix de tous les jours? Parce que connaître Dieu, ce n'est pas simplement prier à l'église. Parce qu'à l'église, on y est quoi? 1 heure, 1h30 par semaine. Allez, 3 heures pour ceux qui viennent à la réunion de prière. Mardi, 19h, je vous attends. Si tu continues à tolérer ce que Dieu appelle à abandonner, c'est peut-être que tu connais Dieu de loin, hein, mais pas de près. Aujourd'hui, comme Job, je crois que Dieu nous appelle les uns les autres. On va dire, mais pasteur, c'est dur ça en 2026. Non, c'était dur pour lui, à une vie intègre. L'intégrité.
On n'est pas parfait, ça c'est sûr, mais il faut que nous soyons sincères dans notre relation avec le Seigneur. Parce qu'une vie où tu refuses de normaliser ce que Dieu veut transformer, tu as un problème. Et ça demande du courage. Parce que parfois, tu vas devoir dire non à ce que tout le monde accepte. Et ça, aujourd'hui, dans la société, c'est pas difficile, hein. On dit non quand les autres doivent dire oui, on dit oui quand les autres doivent dire non. Ça, c'est un grand classique. Mais c'est là que ta relation avec Dieu va devenir réelle. Et puis, ce que je m'aperçois, peut-être une dernière chose, c'est que, alors je vais faire très attention, mais je vais même rajouter quelque chose. Quand on connaît Dieu, alors là, normalement, je devrais avoir des milliers de likes tout à l'heure quand je vais mettre ça sur YouTube. Quand on connaît Dieu, on devient riche. Des likes partout, je les vois. Ouais, formidable, quel bon pasteur. Vous allez être tous riches. Mais pasteur Jean-Marc est plus intelligent que tous ces faux pasteurs. Tu vas devenir riche, mais pas comme le monde l'imagine. Pas comme le monde l'imagine. Job a tout perdu matériellement, mais il a découvert quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. C'est que la vraie richesse ne dépend pas de ce que tu possèdes. Tu te trompes si c'est ça. Au verset 25 du chapitre 22, il est dit que le Dieu Tout-Puissant devient ton or et ton argent. C'est lui, notre richesse. Ça signifie que Dieu lui-même devient ta plus grande des richesses. Job a vécu cette réalité, mais au milieu de la perte. Il n'a pas perdu Dieu, pas du tout. Finalement, Dieu lui a restauré bien plus que ce qu'il avait perdu. Et je vous assure, je n'aurais pas voulu passer par la première partie de sa vie. Mais plus important encore, Job a appris à connaître Dieu d'une manière plus profonde qu'avant. Avant les épreuves, Job connaissait Dieu de loin. Et après les épreuves, il dit au chapitre 5 du chapitre 42, oh, on la connaît par cœur cette phrase, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Maintenant, mon œil t'a vu. C'est ça, frères et sœurs, la vraie richesse. Passer de l'information, qu'on connaît tous, à la révélation. Et c'est de ça dont nous avons besoin, d'une révélation de Dieu dans nos vies. Le monde te dit que la richesse, c'est l'argent, c'est le confort, la sécurité, l'Apple Watch. Mais la Bible te dit que la vraie richesse, c'est de connaître Dieu personnellement. C'est ça qui est important. Regardez honnêtement et repositionnez-vous de l'intérieur de votre cœur. Est-ce que c'est dans ton travail, dans ton argent, dans les gens qui sont autour de toi, ou est-ce que c'est en Dieu que tu mets cette confiance? Il faut la mettre en Dieu, hein? Parce qu'on peut tout perdre du jour au lendemain, du jour au lendemain. Quelqu'un me disait, je disais ça, vous savez, on peut tout perdre du jour au lendemain. Quelqu'un me disait, mais non, qu'est-ce que vous voulez qu'on perde du jour au lendemain? Moi, toutes mes actions sont bien placées. Oh là, s'il y a un truc qui doit être fragile, c'est bien tes actions. Mais moi, je vais avoir une bonne retraite, hein, parce que j'ai mes REER, mes trucs, mes machins. Mais il suffit que les banques mondiales s'écroulent dans 3 minutes, là. Tout le monde s'écroule et tu n'auras plus rien. Tu n'auras plus rien. Oui, mais j'ai quand même un appartement, j'ai des immeubles, j'ai des choses. C'est terrible, hein, ce que je vais dire. Mais il y en a plein qui avaient ça avant la Seconde Guerre mondiale. Et quand la Seconde Guerre mondiale était terminée, les villes, elles étaient décimées, rasées, plus de biens. Pasteur, est-ce qu'on peut se prendre une bombe au Canada? J'en sais rien. On ne peut pas s'en prendre une bombe au Canada? On peut se prendre des bombes n'importe où. Regardez comment va le monde. Vous avez peur, hein? Non mais, ne pensez pas que ce que vous avez, vous pourrez toujours l'avoir. Remerciez Dieu de ce que vous avez. Merci Seigneur pour ce que j'ai. Mais je ne m'appuie pas là-dessus. C'est tellement éphémère, mes amis. C'est tellement éphémère. Parce que tout ce que le monde te donne, ça peut disparaître. Mais ce que Dieu te donne à l'intérieur de toi, ça restera toujours. Là, elle est notre force pour nous, chrétiens.
Alors aujourd'hui, je ne voudrais pas être trop long, mais Dieu nous pose une simple question, mais profonde. Est-ce que tu veux juste entendre parler de lui ou est-ce que tu veux vraiment le connaître? C'est ça qui fera la différence. Oui, Job, il a traversé des pertes, des incompréhensions par ses amis, des silences, mais il va découvrir une chose, c'est que connaître Dieu vaut plus que tout le reste. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est à nous de prendre une décision, pas d'une manière émotionnelle, pas superficielle, mais une vraie décision qui change notre vie. Si nous tournons notre cœur vers le Seigneur, si nous lui parlons aussi simplement, si on lui dit qu'on veut le connaître vraiment et pas juste de loin, eh bien si tu fais ce pas aujourd'hui, ta vie, elle va être transformée. Ta vie, elle va commencer à changer et tu vas devenir beaucoup plus fort intérieurement. Tu vas commencer à abandonner ce qui te détruit, ce péché. Et puis tu vas découvrir une paix que tu ne connaissais peut-être pas. Mais surtout, tu vas connaître un Dieu qui est vrai pour toi. Écoutez bien ça. Job n'a pas été transformé parce qu'il a tout compris. C'est pas vrai, ne croyez pas ça. Cet homme, comme pour nous, il a été transformé parce qu'il était resté attaché à Dieu au milieu de tout ce qui l'entourait. Et nous avons besoin, dans les temps que nous vivons, d'être accrochés au Seigneur. Comme on dit au Québec, tisser serré. Tisser serré avec Dieu. J'aimerais qu'on prie et qu'on demande au Seigneur, tu veux plus de Dieu? Mais n'oublie pas une chose, il veut plus de toi. Tu veux plus de Dieu? Mais lui, il veut plus de toi. Parce que c'est cette relation-là qui va faire la différence. Moi, je vous encourage, peut-être cette semaine, à relire le livre de Job avec cette pensée-là, avec cette direction. Et on va comprendre bien des choses dans notre relation personnelle que nous avons ou peut-être que nous avons moins. On va prier. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que ta parole, elle ne change pas. Quand je regarde à la situation de Job, oh Seigneur, je prends peur. Parce que cet homme va tout perdre. Pratiquement du jour au lendemain, cet homme va tout perdre. Lui qui était un homme influent, riche, avec une belle famille, prospère. Seigneur, toi, malgré ses pertes, tu l'as gardé. Parce que lui est toujours resté attaché à ta personne. Seigneur, nous voulons rester attachés au Fils de Dieu encore aujourd'hui. Et s'il y a des pertes dans notre vie, on l'a entendu, qu'elles soient financières, peut-être sentimentales, c'est peut-être le travail, Seigneur, nous savons que ces choses ne sont que pour un temps. Parce que comme pour Job, tu vas tout nous redonner. Et au-delà, il a perdu ses enfants et pratiquement les derniers versets de la Bible nous disent que les 3 filles qu'il a conçues étaient les plus belles du pays, les plus belles du pays. Alors Seigneur, cette beauté-là, cette beauté que toi tu vas nous redonner, où il semble que nous ayons perdu beaucoup de choses, nous savons Seigneur qu'on n'a rien perdu. Parce que si nous sommes attachés à toi, tu vas nous rendre. Et au centuple, Seigneur. Alors je te prie pour ceux et celles qui sont peut-être dans la tempête, dans la détresse aujourd'hui. Et nous voulons prier pour eux et pour elles. Pour que, Seigneur, dans la prière, nous puissions les soutenir. Parce que nous savons que le soleil de justice est déjà là. C'est toi, Jésus. Tu es avec eux, tu es avec elles. Fortifie-les et montre-leur ta gloire. Parce que tu les soutiens. Nous n'écoutons pas la pression des autres comme la femme de Job qui disait « Maudit Dieu et meurs ». Non Seigneur, nous voulons surtout te bénir, être attachés à ta personne. Alors continue ton œuvre, peut-être dans les difficultés que plusieurs traversent aujourd'hui. Seigneur, on l'a entendu à travers cet hommage, ce témoignage, que malgré la difficulté, tu es là et que tu restaures. Alors ce que tu as fait pour notre frère, fais-le aussi pour nous. Nous t'en remercions ensemble. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.